qui notamment avait fait les bureaux de Dieu, c'est sont peut-être plus connus sur les plannings familiales. Voilà, donc Claire Simon, elle a une approche qui est particulière. Donc elle est, alors elle fait de la fiction, mais elle a une approche ethnologique, c'est-à-dire que par exemple pour Gare du Nord, ils sont allés pendant avec ses assistants tout ça, ils sont allés pendant 6 mois à la Gare du Nord et ils ont écouté des gens, ils ont interrogé des gens tout ça, et ce qu'ils ont entendu, ce que ces gens leur ont dit, ils les ont dans le film, c'est dit par des acteurs. Voilà, donc on est en fait toujours entre c'est de la fiction mais hyper documentaire. Voilà, on est tout le temps là-dessus quoi. Et donc il y a le film donc raconte l'histoire en fait de la Gare du Nord, que la ruche qu'est la Gare du Nord en fait, qui est présentée un peu comme un monde global. Le personnage il dit voilà, il y a toute la France, il y a tout le monde dans la Gare du Nord. C'est une espèce de monstre sur 5 étages où il y a aussi bien les petits rats là du RERE qui sont tout en bas, tout au fond de la cave, que là-haut où il y a le train qui part il y a l'Eurostar qui part pour Londres, etc. Voilà, donc il y a toutes les dimensions de la société, toutes les nationalités, tout ça. Et le film commence sur Ismaël, donc qui est joué par Reda Kateb, qui rencontre, donc au fait qui est étudiant en sociologie et qui pour payer sa thèse fait des sondages, des questionnaires pour la SNCF, pour le métro. Pour la RATP. Voilà, et donc il rencontre Nicole Garcia. Oui, alors je me rappelle plus de son nom dans le film. Il rencontre une femme donc jouée par Nicole Garcia, qui elle, on comprend très vite qu'elle est atteinte d'un cancer, et donc en fait elle prend le métro régulièrement, elle passe par la Gare du Nord parce que elle se rend à sa chimio en gros quoi. Voilà, et donc ça, le début du film commence comme ça. Donc on est dans quelque chose de vraiment de l'ordre de la fiction, même si c'est filmé au plus près du réel, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la fiction. Et après le film, il dure 2 heures. Et le film va aller de plus, on va quitter ce côté, cette histoire d'amour, parce qu'il y a une histoire d'amour entre les deux. Et au fait, dès qu'on quitte Garcia et Kateb, on part vraiment dans quelque chose de très très documentaire. Et voilà, j'ai trouvé ça moi d'un pessimisme. C'est franchement pas gai quoi. Alors que donc Claire Simon, qui était présente au Café des Images hier soir, effectivement, on nous disait dans une gare, on est tous égaux, on est tous de passage, donc on est que en transit. Donc là-dessus, que ce soit les grands, les petits, on ne fait que passer et voilà, on a le même statut dans une gare. Et or elle nous parle d'individualité. Au contraire, moi j'ai trouvé que à un moment, moi je les ai perdues de vue. Les individualités, l'humanité, je l'ai perdue de vue. Et c'était tellement pessimiste, tellement noir dans ce que ça raconte, dans ce que ça dit de l'humain, dans ce que voilà. À un moment, c'est vrai que j'ai un peu décroché parce que bon, c'est hyper pessimiste. Et surtout, voilà, moi je trouve où ça bloque un petit peu. J'ai lu dans plusieurs critiques parler de grumeaux, comme des grumeaux dans la pâte à gâteau où il y a un truc qui passe pas. Et ben là, je trouvais que ce qui est un peu bancal, c'est qu'on n'arrive pas trop, cette bascule entre c'est de la fiction mais en même temps hyper au plus près du réel et documentaire, la balance a du mal à se faire quand même quoi. Et à un moment elle rajoute même un petit peu de fantastique là-dedans. Il y a des petits moments, alors soit par des disparitions comme ça, disparitions magiques ou des personnages fantomatiques. Elle a voulu, on comprend bien ce qu'elle a voulu faire et ce qu'elle a voulu dire de la Gare du Nord dans ce petit côté fantastique, mais là encore ça a du mal à s'articuler. Voilà, et je trouve que c'est là que le film est boiteux, un petit peu bancal, c'est que voilà, fiction, réelle fiction, c'est pas toujours évident de choper le truc quoi. Mais après c'est un film qui se laisse Jackie rigole. Non. Mais non mais c'est pas toujours c'est pas toujours évident à choper, mais en même temps ça se laisse complètement voir. Moi j'ai trouvé quelques petites longueurs sur la fin, mais ça se laisse vraiment voir. Prenant et envoûtant. Ouais. Et c'est bon, l'idée est super bonne quoi. Mais c'est vrai que le film, c'est encore une fois la Gare du Nord, c'est un monstre, et le film ne se suffit pas à lui-même tellement c'est foisonnant. Des fois ça peut partir un peu partout dans toutes les directions. C'est le propre du film. Mais bon, elle expliquait aussi, la réalisatrice, que elle n'a pas fait qu'un film de ce sujet-là. Elle a fait une pièce de théâtre, elle a fait un film, elle a fait un truc web. Alors elle a dit le nom, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin voilà, il y a ça a pris plein de formes cette étude-là. Et le film est une des formes parmi d'autres. Donc c'est pour ça que ça donne aussi cet effet. Voilà, ça donne l'effet de c'est très très foisonnant, et des fois voilà, c'est un peu, on perd un peu de vue les gens, alors qu'à la base il semble quand même que c'est les gens qui soient le sujet. Et moi, enfin pour ma part, je les ai perdus de vue
à un moment. Et surtout, je les ai perdus de vue quand on a vraiment laissé tomber tout ce qui était de l'ordre de la fiction. Voilà, je m'étais bien attachée aux deux personnages, Nicole Garcia et Reda Kateb, et à leur histoire qui, par moments aussi, il y a des petites touches il y a des petits moments qui sont très sympas. Et dès qu'on quitte ça, alors on comprend pourquoi on le quitte, mais c'est dur d'enchaîner, quoi. D'accord. Voilà. Bon, mais quand même, tu conseilles le film. Bah oui, parce que c'est une super idée. C'est une super idée et c'est vrai que ça donne envie d'aller voir éventuellement s'il y a des choses décrites dessus ou ce qu'elle en a fait en théâtre, ce qu'elle en a fait sur internet, quoi. C'est vraiment une super idée, un super concept et l'idée de base est vraie, hein. L'idée de ruche, l'idée de voilà, il y a vraiment tout le monde, c'est un village. D'accord. C'est un village mondial, comme dirait le personnage. Donc, film à découvrir au Café des Images encore pendant quelques semaines, si je ne dis pas en fait de bêtises, puisque l'exploitation a commencé très récemment de mémoire. Au Café des Images, il me semble. Oui. Je vais te dire ça. Le film est sorti depuis 2-3 semaines. Du 4 au 24 mais septembre. au café, oui, voilà, il est. Je vous propose une petite respiration, ça va être très court, ça tombe très bien parce que le morceau dure à peine 1 minute. Donc on va s'écouter ça et puis on va s'attaquer au gros morceau en fait de l'émission puisque ça va être Jimmy P comment on s'appelle, Desplechin, et puis on finira l'émission ensuite avec les 5 minutes consacrées en fait à ce fil rouge musical qui nous aura accompagné. Donc je vous dis à tout de suite, donc 1 minute avec les brumes électriques.